Donc on va voir un petit peu la partie App Protection Policy plus en détail. Je voudrais simplement vous expliquer quelque chose, c'est que les App Protection Policy, c'est pour appliquer de la protection sur vos devices qui sont ou pas managés par Intune. Attention. Ce qui veut dire, c'est que dans la plupart des organisations, c'est très commun de permettre aux utilisateurs d'utiliser soit des MDM Management Device, c'est-à-dire des devices qui sont intégrés dans Intune, que vous voyez dans Intune, ce qu'on appelle des Corporate Owned Device. Ça veut dire des devices qui sont achetés par la société. On est bien d'accord, achetés par la société. Ou que l'utilisateur utilise leur device qu'ils ont chez eux. Par exemple, leur Bring Your Own Device. C'est deux choses différentes. Attention, ça n'a rien à voir avec le fait, ce que l'on a vu le premier jour de notre super formation, qui est qu'un device peut être en mode registered. Ça, vous avez compris ce que c'est. Registered, c'est encore autre chose. Mais là, dans la partie App Protection Policy, n'oubliez pas que c'est targeté sur un utilisateur, pas sur un device. Donc, quand vous allez appliquer la policy de App Protection Policy, c'est targeté sur un user identity. Donc, tu peux targeter tout ce qui est Intune App Protection Policy sur un appareil Intune enrôlé ou pas enrôlé, on vient de le voir, ou iOS enrôlé ou pas enrôlé. Donc, tu peux créer des protection policy pour des devices qui ne sont pas managés pour, d'une façon stricte, mettre en place des DLP. Vous vous souvenez, qui va permettre de séparer les données personnelles des données et surtout empêcher le copier-coller. Alors, je vais vous montrer ici comment faire pour la partie App Protection Policy. Vous l'avez déjà fait, mais on est allé très rapidement. Alors, il y a tellement de settings qu'il faudrait les voir un par un. Si demain, Jérémy, tu te dis, oui, ok, on m'a demandé de faire ça, parce qu'on a eu des problèmes de flux d'informations, tu as bien compris que tu vas dans la policy App Protection et tu vas voir tous les settings un par un. D'accord? Donc, je vais en refaire une. Donc, je vais dans App Protection Policy et je vais choisir ma plateforme. Là, on verra ça après, mais on va prendre par exemple Android. Ok. Donc là, ici, vous mettez le nom de la policy. On va dire c'est une policy, donc policy App Protection. Et on va mettre Director of Sales. Donc c'est une policy qui est faite pour les responsables du département Sales. Ensuite, quand tu fais Next, tu dois choisir si tu targetes ça à tous les apps. Donc tu dois lui dire si tu fais target to all type of apps, tu vois, si tu fais all apps, yes ou non, ou tu vas pouvoir aussi dire après core Windows apps, all Microsoft apps, donc ou selected apps. Et donc ici, moi, je peux lui dire toutes les apps par exemple, ou je peux lui dire select apps. Et je vais pouvoir choisir ici des public apps, d'accord. Donc si je select public apps, il faut que je cherche par un package ID le type d'apps qui m'intéresse. Bon. Je peux faire sinon custom, donc là on va dire que ça va être toutes les apps ici. Et maintenant, vous avez la partie data protection. Celle-ci, elle est très importante. Je ne vais pas aller dans chaque niveau un par un, mais ça permet d'avoir les settings qui vont déterminer comment les utilisateurs vont interagir avec les données de vos apps, enfin des données dans l'apps auxquelles la policy va être appliquée. Ces settings vont définir si les apps peuvent envoyer ou recevoir
des datas de ton organisation et à partir d'autres apps et quel type d'apps, comme toutes les apps ou simplement certaines apps. Et cette page va ainsi inclure plusieurs configurations comme la restriction du cloud, copy-paste restriction, data encryption et print restriction. Très important. Donc, ici, je peux voilà, choisir toutes les apps ou bloquer. Je peux bloquer. Et là, voilà, j'ai un certain nombre de settings ici que je peux voilà, donc copier-coller, print, est-ce que j'autorise ou pas. Ça va très très loin. Vous avez fait juste quelques petites choses, mais vous comprenez bien que voilà, dans le cas de figure, quand je choisis une apps en particulier, donc je peux sélectionner une apps à être exemptée. Exemptée, ça veut dire qu'au contraire, hein, elle ne sera pas dedans. Sinon, c'est toutes les apps, hein, de façon générale, évidemment. Donc, tu fais toutes les apps. Donc là, il y a plein de fonctionnalités. On a vu le copier-coller, capture, Google, cut, copy, policy, van apps, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dedans. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez l'access requirements. Qu'est-ce que c'est que l'access? Ça va configurer, comment dire, comment tu vas permettre l'accès avec du PIN ou du credential pour que l'utilisateur puisse accéder les apps dans le work context. Le work context, c'est le work context. Donc, est-ce que il faut qu'il y ait tel pin type, tel minimum, parce que s'il n'a pas ça, évidemment, tu veux pas. Si tu as un téléphone portable qui a pas ou tu n'as pas CT4 minimum ou 8, tu ne pourras pas y accéder parce que c'est trop facile à hacker. Est-ce que tu utilises de la biométrie? Classe 3, biométrique Android, tout ça c'est pareil. Vous pouvez le voir qu'en faisant cliquer et voir de quoi il s'agit. Les nombres de jours, reset after number of days, pin reset, quand tu as tant de jours évidemment avant. Enfin, comprenez bien qu'il faut aller sur chaque paramètre un par un, ok, Jérémy, et tu vas aller soit dans la bulle ici, soit tu fais un copier-coller de ça. Bon, là c'est simple et tu vas te renseigner. On ne peut pas passer toute notre formation dessus, mais tu as compris ce qu'on veut dire par là? C'est très clair? Tout à fait, Jean-Pierre, merci. Maintenant, nous avons le condition launch, ça c'est important. Alors, comment expliquer? C'est des settings pour setter les demandes, enfin comment on dit ça, les requirements, c'est-à-dire les demandes au niveau signing sécurité pour ton apps. Par exemple, on peut dire que ça peut inclure le max de pin attempt, les grace périodes si le device est jailbreaké et quelle action doivent être merde. Parce que, excusez-moi, parce que j'ai un truc qui est en train de se mettre en place. Et quelle action doit être prise comme un pin reset ou un block access si la condition est vraie? Ok, donc ça me paraît logique. Encore une fois, vous aurez peut-être des questions très pertinentes par rapport à ça. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais franchement, je vous conseille d'aller dans Learn More About Conditional Launch Action. Et dedans, vous aurez toutes les informations détaillées une par une que je vous conseille de lire. Ok, vraiment, prenez votre temps, hein, parce que vous pouvez bloquer toute votre organisation. Combien de personnes l'ont fait parce qu'au départ, ils ne savaient pas trop. C'est pour ça qu'on fait toujours des POC avec quelques téléphones pour voir si ça marche. Et encore, parfois, ça peut être pour tout le monde. Est-ce que, ok, voilà, tu vois, donc on comprend bien que c'est des conditions. Et ensuite, on assigne. On assigne qu'à des users, n'oubliez pas, hein. On n'assigne pas à des devices. On assigne qu'à des users. Seulement des utilisateurs seront affectés par cette policy. Évidemment, si vous avez des utilisateurs qui n'ont pas une licence Intune, ne seront pas affectés. Il faut bien payer Microsoft pour leurs produits. Hein, ils n'ont pas beaucoup de sous, donc ok. Une fois que c'est fait, tu peux l'éditer. Tu peux regarder tout ce qu'il y a dedans. Tu peux éditer ta policy pour changer, si tu veux, tout ce qui est targeted, etc. Tout. N'oubliez pas que ça peut que quand tu édites une policy,
Et quand tu changes une policy, attention, je sais pas si tu sais aussi Théo, mais enfin, je vais demander à Théo, on va voir s'il sait. Qu'est-ce qui se passe si tu édites ta policy? Je parle par rapport au refresh, hein. Tu dois le savoir normalement. Tu sais, si tu l'édites, c'est-à-dire que si tu l'édites, si tu la changes une fois que tu l'as faite. Hein, imagine que tu changes. Tu vas là-dedans et tu changes. Ouais, quelle est la conséquence? C'est un truc connu, hein. Bah, tu verras pas les changements avant 8 heures. Ouais, 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 ouais. Alors maintenant, on doit monitorer les compliance parce qu'il faut bien monitorer. Et pour monitorer, quand vous allez dans Apps et que vous allez dans App Protection Policy, ici, App Protection Policies, vous avez évidemment dans la partie Monitor, ok, donc quand vous allez dans Monitor ici, vous avez les App Protection Status. Donc ça c'est super important parce que tu ne sais pas où tu en es. Est-ce que justement tu as des postes Android qui sont pas voilà, le statut, en fait, le statut, c'est le statut qu'on a. Et dans App Protection Statut, alors je saurais pas grand-chose, je pense, mais forcément. Dedans, tu auras quoi? Tu verras déjà le, le assigning user. Ça veut dire que tu verras là-dedans le nombre total d'utilisateurs dans ta société ont, ouais, qui utilisent une application qui est associée à une policy dans ce work context. Donc, ok, donc c'est-à-dire que tu verras, je vais vous montrer ce que vous voyez normalement, comme ça je vous fais un screenshot. Je vous fais un screenshot. Donc tu verras les assign user. Tu verras les flagged users aussi. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que les flagged users? C'est c'est le nombre d'utilisateurs qui ont des problèmes d'expérience sur leur device, c'est-à-dire qui rencontrent des soucis. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle des experiences issue with their devices. C'est remonté, donc ça, il vaut mieux que ça soit à blanc, quoi. Ensuite, tu auras les user statuts pour iOS ou pour Android. C'est le nombre d'utilisateurs par plateforme qui ont utilisé une apps, qui ont une policy assignée à leur apps dans le work context. Le no policy, d'accord? Quand tu vois non policy, ça c'est important aussi. Quand tu vois le no policy, ça compte, ça représente le nombre d'utilisateurs qui sont en train d'utiliser une application qui n'ont pas été targetés par aucune policy. Ça, c'est super chaud, ça. C'est super chaud. Ça veut dire qu'ils utilisent des applications. Après, tu peux cliquer dessus et savoir qui ne sont pas protégés. Et peut-être qu'il faut les protéger et que c'est super chaud. Donc, il faudra penser à rajouter l'utilisateur dans cette policy-là, en tout cas. Ensuite, tu auras Top Protected Apps. Il n'est pas là, mais tu auras Top Protected Apps. Bon, on ne le voit pas là, mais normalement, tu as un résumé, tu as un report, hein. Tu auras les Top Protected iOS, iPadOS et Top Protected Android. C'est basé par rapport à l'utilisation. L'information va t'afficher le nombre d'applications protégées et pas protégées par plateforme. Tu auras aussi une autre, je ne l'ai malheureusement pas là, mais tu as une Top App Without Enrollment. Il te montre tous les apps qui sont le device qui ne sont pas enrôlés dans Intune.
Parce que je vous montrerai après comment appliquer des applications de statut à un Android qui n'est même pas dans Intune, vu que c'est par utilisateur. Donc on s'en fout. Ensuite, tu vas avoir ce genre de choses. Alors, je vais vous faire un screenshot aussi, ça c'est ce que j'ai sur ma doc. Mais bon, ça vous l'avez sûrement déjà vu. C'est ça. Donc vous aurez également le App Protection Statut, vous verrez par utilisateur. Donc là, par exemple, je vois un utilisateur qui s'appelle Berger. Vous voyez, Berger là. Et là, ça va vous donner par utilisateur. Vous pouvez voir le nom et vous pouvez voir les licences qu'il y a et toutes les informations de compliance. Donc tu peux voir ici que il n'y a pas de, il y a pas de policy, donc c'est pas terrible, hein. Et là, en plus, il te dit bien ça. Ça, c'est important pour le troubleshooting, Théo et Jérémy, hein. C'est important ça, hein. Ça, c'est un petit truc que j'utilise souvent pour rapidement pour voir si l'utilisateur a une licence Intune. Bon, maintenant, vous faites ça avec PowerShell ou vous allez sur l'admin, hein, faut pas aussi. Ok. Donc ouais, ah ouais, ça c'est puissant, hein. Ouais, ouais. Troubleshooting et support, il y a plein de produits, hein, qui sont en bas qu'on n'a pas encore vu, hein, qu'on verra à la fin du cours. Vous avez dans Approche Statut des rapports aussi. Bon là, j'ai pas de rapport, mais normalement vous avez des rapports avec User Report, App Report, etc. Tout. Alors maintenant que c'est fait, je vais vous montrer. Attention, je ne vais pas vous le montrer en live, euh, mais je voudrais juste vous montrer comment. Donc là, je vais faire un. Phone et tablette. Gemini, j'aime bien ça. Oui, vous avez même pour l'automobile, télévision, tout ça, parce que maintenant il y a Android est partout, hein. Ok, alors en attendant, parce qu'on a du boulot, je vais juste vous montrer le principe. Vous venez d'avoir un nouveau device. Donc, on imagine que j'ai mon Google Pixel là, celui que j'ai là. Ok. Et ce Google Pixel, il n'est pas dans Intune, hein. Attention, hein. Comment tu fais ça? Tu vas créer une App Protection Policy et tu vas bien lui dire en Device Type Unmanage. Je vous montre. Parce que justement, sinon, donc pendant qu'il fait ça, alors je sais pas ce qu'il fait, là, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout ou pas, parce que je pensais pas que. Donc on retourne dans la Protection Policy, et là, comment on fait? Donc quand on crée la policy, on va prendre iPad, iOS cette fois-ci par exemple, ou Android, hein, comme vous voulez. Dans le basique, vous mettez un nom, donc je vais l'appeler Android, non, iOS App Protection Policy. Euh, Next. Et dans Target Policy 2, euh, ouais, faut récupérer l'ID, c'est-à-dire qu'il faut aller, il faut search by bundle ID, c'est-à-dire qu'il te faut ce qu'on appelle le bundle ID dans Android. C'est, tu dois aller dans Android et ça récupère le ID que Android va te générer. Chaque application a un bundle ID. C'est vraiment, faut être dans le monde Android pour ça. Théo, tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou...
Merci, monsieur. Alors, ouais, si, alors tu peux en faisant comme c'est une APK, tu as des outils qui te permettent de récupérer ça parce qu'à la fin, quand tu butes d'une application Android, forcément tu as un ID, c'est ce qui permet de te reconnaître dans l'Apple Store, oh, dans le Play Store, pardon. Alors normalement vous avez, pourquoi j'ai pas ça? Je devrais avoir ici un targeté tout. Alors peut-être qu'il n'est pas là. Ok, c'est pas grave. Je pense qu'ils l'ont dû enlever. Bon, on va mettre par exemple Core Windows Apps. Bon, je vais vous montrer juste le principe. Donc vous faites tout. Ok, vous allez dans Data Protection. Voilà. Et dans Data Transfer ici, dans Send Organization to Apps, tu mets ici None. Tu vois, Send Organization Data to Other Apps. T'as pas envie, par exemple. Receive Data from Other Apps, tu mets 0. Si t'as pas envie que ça, c'est important, que si tu veux pas que les applications ensemble puissent discuter, tu vois. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, bon, tu fais Access Recommend, ça je vous ai montré tout ça, par exemple Pin Access, etc. Tout, bon, je passe tout ça. Et je mets bien Will Cry, enfin vous avez vu tout ça. Et ensuite, dans le groupe, ensuite, c'est ça qui est top, c'est que tu vas ensuite ajouter un groupe dans lequel tu as l'utilisateur qui va utiliser cet Android qui n'est pas dans Intune. C'est simple, hein. Donc il te faut au moins un utilisateur évidemment dans Entra ID, hein, et il faut qu'il ait une licence. Mais tu ne verras pas dans Device ici. Hein, vous avez compris, je pense, le principe. Hein. Je vais faire juste Next et puis je vais la créer. Tu te souviens que le principe, c'est que dans Device, tu ne verras pas ici. Merde. Dans Device, tu ne verras pas ton Android apparaître là. Mais tu vas avoir dans Access Policy, tu verras. Donc maintenant, comment ça se passe? Tout se fait maintenant euh, dans la partie Endpoint Security. Tu vas pouvoir faire tout ce qui est Conditional Access. Alors, c'est là où justement tout se fait, quoi. Donc, quand tu crées un Conditional Access, tu vas prendre ce qu'on appelle un template qui s'appelle Zero Trust. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, mais il y a un template spécial, c'est assez nouveau, qui s'appelle Zero Trust, euh, qui est là. Ça c'est génial, ça. J'adore. Toi, tu peux regarder ça, Théo, parce que c'est très utilisé. Hein. Ok. Et là, tu vas avoir, tu dois avoir l'information. J'en ai plus que ça. Show more. Et là, on va prendre Require a provide key on apps and app protection template. D'accord? Donc, tu dois un truc qui s'appelle, voilà, celui-ci. Et voilà, on y est. Tu vois le truc ou pas? Et quand tu fais ça, tu la mets à on, hein. Tu vois, elle est là, le template est déjà là. Tu peux voir aussi ce qu'il y a dedans. Hein. C'est quand tu fais view, tu vois ce qu'elle fait. Ok, d'accord. Tu vois? Tu vois le truc? Voilà, c'est ça. Et là, pourquoi c'est génial? Parce que tu t'en fous qu'il soit embarqué dans une thune. Et voilà, c'est tout. C'est absolument génial. Alors, comment ça fonctionne? Alors, j'ai pas mis de policy, etc. tout, mais je vais vous montrer l'exemple. Imaginons que je vais dans mon Android. Alors, je vous ai mis ce lien-là je vous ai mis ce lien-là dans la doc. Mais vous voyez ici, maintenant tu vas dans ton Android device, tu vas par exemple dans Gmail app, et là tu essayes de me faire Exchange Online. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que tu dois mettre tu vois, et tu mets ton adresse là. Et comme, tu vois, et ça passe pas avec Conditional Access, parce qu'il demande une approval app. Donc il demande une app qui a été approuvée. Voilà. Et si maintenant je download Outlook, il sera d'accord. Et il va me mettre ce message-là. Et là, il va mettre get access, le pin code, si ça va, quoi, tu vois. Et voilà, c'est fait, c'est fini. C'est terminé.
Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Clair, clair, on va dire. Garde juste Jérémy en tête.